Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Lucie, votre Mobile Implementation Officer pour le contrôle interne. Et je vais vous présenter notre nouvel outil pour la consolidation du contrôle interne sur les missions. Tout d'abord, nous verrons ensemble à quoi sert cet outil. Et ensuite, comment préparer l'outil avant la première utilisation. Quand l'outil est prêt, il faut alors importer les données mensuelles du contrôle interne. Lorsque toutes les données nécessaires ont été introduites dans l'outil, l'analyse des risques de la mission peut être réalisée. Nous verrons en détail chaque onglet que l'outil d'aide à l'analyse vous propose. Enfin, nous pourrons conclure cette vidéo de formation. Chapitre 1. À quoi sert cet outil? L'outil de consolidation du contrôle interne est un outil Excel. Il permet de consolider les données de l'ensemble des contrôles internes réalisés sur une mission. Ainsi, cet outil a pour objectif de faciliter l'analyse des risques de la mission. Il s'adresse à l'ensemble des coordinateurs, qu'ils soient coordinateurs de terrain, coordinateurs techniques nationaux ou chefs de mission. Cet outil donne une vision globale des résultats du contrôle interne sur l'ensemble des projets et l'ensemble des départements. Il donne une information adaptée aux différents utilisateurs et met en évidence l'évolution des résultats dans le temps. Après cette introduction, préparons l'outil afin de faciliter l'importation des données du contrôle interne de la mission. Tout d'abord, ouvrir le fichier Excel de consolidation et toujours activer les macros quand cela vous est demandé. Comme pour l'outil de contrôle interne, vous avez la possibilité de travailler en deux langues, le français ou l'anglais. Choisissez votre langue de travail et le fichier se traduit automatiquement. Cette présentation sera faite en français. La première étape est de décrire le setup de la mission, c'est-à-dire le nombre de projets et leur nom, ainsi que le nom de la coordination. Pour ceci, il faut double-cliquer sur le bouton vert et indiquer le nom d'un projet de la mission dans la fenêtre de discussion. Pour notre exemple, nous travaillerons avec les données du Niger. Valider. Cette action permet de créer un onglet vert avec le nom du projet. Il est nécessaire de réaliser cette action autant de fois qu'il y a de projets sur la mission. Quand tous les projets sont créés, double-cliquez sur le bouton bleu et indiquez le nom de la coordination. Valider. Un onglet vert a été créé pour la coordination. La seconde étape, avant d'importer les données du contrôle interne, est d'indiquer le premier mois où le contrôle interne a été réalisé sur la mission. Ainsi, choisissez dans les listes déroulantes le mois et l'année du premier contrôle interne réalisé sur la mission. Attention, si le mois du premier contrôle interne réalisé sur la mission est antérieur à novembre 2013, indiquez novembre 2013. En effet, les matrices antérieures à novembre 2013 ne sont pas compatibles avec cet outil. Tout est prêt. Le setup de la mission a été décrit, chaque projet a son onglet, ainsi que la coordination. Et le premier mois importé est indiqué. Passons à l'étape suivante, l'importation des données. Chapitre 3. Nous allons maintenant importer les données des projets dans l'outil. Tout d'abord, allez dans l'onglet d'un projet. Double-cliquez sur le mois que vous voulez importer. On vous demande si le fichier que vous voulez importer est déjà ouvert ou non. Pour nous, il n'est pas ouvert. Nous allons aller le chercher. Nous voulons importer novembre 2013 pour Guida Monji. Valider. Après quelques secondes, les données du mois pour le projet choisi sont importées dans l'outil de consolidation. Réalisez cette importation autant de fois que nécessaire
pour chaque projet et pour chaque mois, ainsi que pour la coordination. Chapitre 4. L'analyse des risques de la mission. Lorsque toutes les données des contrôles internes réalisés sur la mission sont importées dans l'outil, l'analyse des risques de la mission peut commencer. Le premier onglet d'analyse s'adresse plus particulièrement au chef de mission. C'est l'onglet appelé Mission Summary. Il permet une analyse verticale, c'est-à-dire par département, des risques de la mission, dans le premier tableau et le premier graphique. Il propose ensuite une analyse horizontale, c'est-à-dire par projet, des risques de la mission, dans le second tableau et le second graphique. À chaque fois, l'évolution des résultats dans le temps est mise en évidence, ainsi que le statut actuel de chaque département et de chaque projet, en termes de risques identifiés. Dans cet onglet, les cellules bleues sont à remplir. Tout d'abord, avec le nom de la mission. La colonne « Remarques générales » du tableau des résultats par département est à remplir par les coordinateurs techniques nationaux. C'est ici qu'ils détaillent l'analyse des risques de leur département. La dernière ligne étant réservée au chef de mission pour un résumé global de la situation. Dans le tableau des résultats par projet, la colonne « Remarques générales » est remplie automatiquement par les commentaires des coordinateurs de terrain qui ont été importés en même temps que les données des projets. La dernière ligne est à remplir par le chef de mission. Cet onglet peut être utilisé en réunion de coordination comme un support à l'analyse des risques de la mission. L'onglet suivant est nommé Project Summary. Il s'adresse aux coordinateurs de terrain. Cet onglet facilite l'analyse des risques d'un projet en détaillant le statut actuel et l'évolution des risques identifiés par département dans un tableau et dans un graphique. Il suffit de choisir le projet concerné dans la liste déroulante. L'ensemble des données relatives au projet s'affiche, ainsi que les remarques générales rédigées par les responsables de département durant la réalisation du dernier contrôle. Le troisième onglet, appelé Department Summary, est à destination des coordinateurs techniques nationaux. Il propose une analyse verticale, c'est-à-dire par département et par procédure, des risques de la mission. Tout d'abord, choisissez le département concerné dans la liste déroulante. Le premier tableau et le premier graphique donnent alors une vision par projet des résultats du département. Les deux graphiques suivants détaillent les résultats et leur évolution par contrôle. Il est ainsi plus facile d'identifier si une procédure est mal appliquée sur l'ensemble de la mission. L'onglet Feedback au projet permet au chef de mission de suivre le bon fonctionnement du processus de contrôle interne sur la mission, et plus particulièrement si les feedbacks nécessaires sont réalisés, c'est-à-dire les feedbacks techniques de la coordination à chacun des projets. Les résultats sont donnés par département. Le département est à sélectionner dans la liste déroulante. Le dernier onglet rouge est celui des mesures correctives. Dans cet onglet, vous trouverez la liste de toutes les mesures correctives décidées
pour tous les projets et pour tous les mois importés. Il est possible de les filtrer comme bon vous le semble, par projet, par département, par contrôle, etc. La dernière colonne permet de qualifier l'état d'avancement de la mesure corrective. Est-elle pas commencée, commencée, faite, à clôturer, annulée? Les mesures correctives clôturées ou annulées peuvent être cachées en double-cliquant sur le bouton au-dessus de la colonne. Pour faire réapparaître les mesures correctives clôturées ou annulées, double-cliquez sur le même bouton encore une fois. Nous avons maintenant vu toutes les fonctions de cet outil de consolidation du contrôle interne. Merci beaucoup pour votre attention. L'analyse des risques de votre mission est entre vos mains. Bienvenue dans les suppléments de la vidéo de l'outil de consolidation du contrôle interne. Voici quelques manipulations à connaître pour une utilisation optimale de l'outil de consolidation. Si un projet n'a pas réalisé son contrôle interne pour un mois, comme ici, il faut importer une matrice à 0, comme celle-ci. C'est une matrice où toutes les données pour le calcul de l'échantillon sont à 0. Vous trouverez une telle matrice dans le kit de contrôle interne ou sur la plateforme Kitsch. Si vous avez importé le mauvais fichier, il suffit de double-cliquer sur le bouton rouge au-dessus de la colonne pour effacer les données du mois et valider. Toutes les données sont ainsi effacées.